Chers enfants, chères familles, bonjour! Je suis heureux de vous retrouver cette semaine à nouveau en ce quatrième dimanche de l'Avent. Alors, vous voyez juste derrière moi la couronne de l'Avent qui a maintenant ses 4 bougies allumées. Si vous en avez une chez vous, vous pourrez allumer la quatrième et dernière bougie de l'Avent parce que nous entrons dans la dernière semaine, celle qui va nous conduire à Noël. Et vous remarquez aussi que de l'autre côté, eh bien, il y a une belle crèche qui a été préparée sous l'autel pour accueillir l'enfant Jésus. Alors vous voyez qu'il y a déjà Marie, Joseph, quelques bergers, et au milieu il y a une place vide. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qu'on attend depuis déjà 3 semaines. Quelqu'un que nous désirons beaucoup voir venir au milieu de nous et accueillir, c'est Jésus. Alors vous voyez, vous pouvez déjà prier devant votre crèche, même si Jésus n'est pas là, puisque je suis sûr que vous allez le mettre le 24 au soir ou le jour de Noël. Mais en attendant, vous pouvez prier devant cette crèche où Jésus est absent, mais vous pouvez dire devant cette crèche au Seigneur, viens, viens prendre ta place au milieu de nous. Voilà. Et maintenant, nous allons ensemble écouter la parole de Dieu, écouter l'évangile de ce quatrième dimanche de l'Avent. Alléluia, 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 Alléluia. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers enfants, je suis sûr que vous connaissez ce passage de l'évangile de Saint Luc que nous venons d'entendre. Vous savez ce passage où l'ange Gabriel arrive chez Marie pour lui apporter une nouvelle extraordinaire. Elle va être la mère du Sauveur. Voilà. Alors, est-ce que vous savez comment est-ce qu'on appelle cette scène de l'évangile? Est-ce que vous vous souvenez? Oui, c'est l'Annonciation. L'Annonciation, parce que l'ange vient faire une annonce. Voilà, et une annonce extraordinaire. Marie va être la mère de Jésus. Et Jésus signifie, le nom de Jésus, ça veut dire Dieu sauve, c'est lui le sauveur. Alors, Marie, vous savez qu'elle est la mère de Jésus, mais elle est aussi notre maman. Parce que Jésus nous l'a donnée comme notre mère. Marie veille sur nous tous les jours. Elle est un peu notre maman du ciel. Alors elle nous apprend à accueillir Jésus. Elle nous apprend à accueillir Jésus. Et aujourd'hui, elle nous apprend vraiment à ouvrir notre vie pour que Jésus vienne habiter chez nous. Alors, on va regarder comment est-ce que Marie nous apprend à accueillir Jésus. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que quand l'ange vient voir Marie, est-ce qu'il se passe des choses extraordinaires? Est-ce qu'il y a des éclairs qui tombent du ciel, le tonnerre qui gronde? Est-ce que la terre tremble, comme quand Moïse a reçu les tables de la loi? Est-ce que la mer s'ouvre en deux? Est-ce qu'il y a des choses extraordinaires? Non. Ça se passe dans le silence. Ça se passe tout discrètement dans la maison de Marie à Nazareth. Qui est au courant? Personne. Ça se passe dans le secret, dans le silence. Et dans le silence, Marie peut entendre la voix de l'ange qui vient la rencontrer et Dieu vient la visiter. Voilà. Alors ça, c'est la première chose qu'on peut retenir, les enfants, c'est que pour accueillir Dieu qui vient, pour accueillir Dieu qui veut habiter dans ton cœur, dans ta vie, eh bien, il faut aussi, comme Marie, prendre ce temps de silence et de secret. Plus tard, quand Jésus est devenu grand, qu'il a enseigné, Jésus nous a dit « Quand vous voulez prier, eh bien, si tu veux prier, il faut que tu ailles dans ta chambre, dans la pièce reculée de la maison, que tu fermes la porte, et là, prie ton Père qui te voit dans le secret. » Vous voyez, Jésus dit exactement ce que Marie a fait, c'est-à-dire que Marie était dans le secret, dans le silence. Alors vous aussi, les enfants, si vous voulez que Jésus vienne frapper à la porte, enfin il frappe, ça j'en suis sûr, mais si vous voulez l'entendre et si vous voulez lui dire « Me voici, Seigneur », comme Marie, « Me voici, je suis là », eh bien il faut prendre ce petit temps de prière, le matin ou le soir, dans le silence et dans le secret. Voilà. Et vous savez, dans le secret, c'est là que va se préparer de grandes choses, parce que le Sauveur du monde entier, eh bien, il est venu grâce à cette rencontre dans le silence et le secret. Eh bien, vous aussi, pour que votre vie soit transformée, pour que Jésus vienne transformer votre vie, il faut ce temps de silence et de secret. Marie nous apprend une deuxième chose. Elle nous montre comment on accueille Jésus dans sa vie. Parce que Marie, elle a accueilli Jésus, mais même dans son corps. Parce que Marie est devenue, quand l'ange est reparti, eh bien, ça y est, Marie était enceinte de Jésus. D'accord? Est-ce que vous avez déjà vu une femme enceinte? Peut-être que vous avez eu un petit frère ou une petite sœur et que vous avez vu votre maman avec son ventre qui commence à s'arrondir de plus en plus parce qu'elle attend un bébé. Ou peut-être que vous avez vu une tante ou la maman d'un ami de l'école qui avait, ou votre maîtresse de classe, qui avait un ventre qui commençait à s'arrondir parce qu'il y a un petit bébé qui grandit.
Eh bien Marie, c'était comme ça. Son ventre a commencé à s'agrandir parce que Jésus a commencé sa vie à l'intérieur du ventre de Marie. Alors, vous voyez, comme Marie, nous, Jésus vient habiter chez nous. Et en regardant Marie, on peut comprendre comment est-ce qu'on peut accueillir Jésus. Vous voyez, quand une femme est enceinte, ça y est, elle a son ventre qui commence à grandir, et puis elle fait plein de choses. Elle peut aller au travail encore, elle peut être à la maison, elle peut être à table, avec des amis, avec ses enfants, mais tout le temps, son enfant est là, avec elle. Où qu'elle aille, vous voyez? Il est tout le temps avec elle. Eh bien, nous, c'est pareil. Quand on ouvre son cœur à Jésus, il est tout le temps là. Tout le temps. Quand on va à l'école, quand on est à la maison, quand on joue avec les amis, quand on est à table, quand on est joyeux, quand on est triste, il est là. Même quand on ne pense pas à lui. La maman, quand elle est enceinte, elle ne pense pas tout le temps à son bébé. Mais il est là, tout le temps. Vous voyez? Ensuite, une maman, quand elle a son enfant dans son ventre, eh bien, elle est en relation avec lui. Tout le temps, toute la journée. Vous savez, elle peut lui parler, elle peut lui dire des choses. Elle lui dit, par exemple, « Je t'aime, tu es là ». Elle lui dit « N'aie pas peur ». Parce qu'il y a du bruit, par exemple, dehors, alors elle lui dit « N'aie pas peur, c'est des enfants qui jouent, n'aie pas peur ». Elle lui parle tout le temps. Et nous aussi, on peut parler à Jésus puisqu'il est avec nous, dans notre cœur, il est vraiment présent. Alors on peut lui dire « Seigneur Jésus, donne-moi la force pour être honnête. Seigneur Jésus, donne-moi du courage pour dire la vérité. Seigneur Jésus, donne-moi la joie. » Voilà. Ou aide-moi à rendre service. On peut lui confier tout à Jésus, lui parler tout le temps. Et vous savez, quand une femme est enceinte, parfois c'est le bébé qui fait coucou à la maman. Parfois, peut-être que votre maman, elle a pris votre main, l'a mis sur son ventre et vous avez senti les petits coups du bébé. Hein? Ça, c'est formidable. Et bien, de temps en temps, le bébé, il bouge, il donne des petits coups, il dit « Coucou, je suis là ». Voilà. Eh bien, c'est pareil avec Jésus. De temps en temps, Jésus nous dit « Je suis là ». Et si on est attentif dans la journée, eh bien, parfois, hop, il se manifeste. Voilà. De quelle façon? Eh bien, parfois, je pense à lui. Parfois, je vois quelque chose de beau et je dis « Oh, ce beau coucher de soleil, il vient de toi. Merci Seigneur. » Vous voyez? Ou de temps en temps, il y a quelqu'un ou ma maman qui me dit qu'elle m'aime ou quelqu'un me fait un cadeau et je sais que ça, c'est un signe de l'amour de Dieu. Et la maman? Eh bien, la maman aussi, parfois, elle fait des signes à son bébé. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous avez déjà vu? Une maman, parfois, elle pose sa main sur son ventre et elle caresse son ventre, elle touche son bébé. Et le bébé, il sent la main de sa maman. Ils sont en relation. Vous voyez? Eh bien, nous aussi, on peut faire des signes, des gestes. Alors parfois, on peut faire un signe de croix sur tout notre corps. Vous voyez? Ça, c'est une prière très courte. Parfois, s'il y a beaucoup de monde, qu'on est dans la cour de récréation ou qu'on est en classe et qu'on veut faire un signe de croix, mais tout discret, on peut faire ça, regardez. On peut faire un signe de croix dans la paume de la main. Avec mon pouce, regardez, je fais un signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je fais une petite croix dans ma main avec mon pouce. Et ça, je peux le faire tout le temps, même s'il y a des gens autour de moi. Je suis là, comme ça, vous ne le voyez pas, et hop, ça y est, je viens de faire mon signe de croix. Et c'est une prière. Et vous voyez, c'est comme quand la maman pose la main sur son ventre, et bien moi, avec mon corps, je fais une croix, ça me rappelle mon baptême, ça me rappelle l'amour de Jésus, et c'est une prière pour dire « Seigneur, je me souviens de ton amour. Jésus, j'ai confiance en toi. » Voilà. Et parfois aussi, une maman, elle peut parler à son enfant, elle peut même chanter pour son enfant. Parce que l'enfant, à partir d'un certain âge, dans le ventre de sa maman déjà, il entend sa voix.
et il se réjouit. Et il entend quand elle est joyeuse, il entend quand elle est triste. Eh bien, Jésus aussi, qui est avec nous toute la journée, il nous écoute et nous entend. Et vous pouvez lui chanter votre joie. Alors, vous savez que quand on chante dans la journée, on chante des chants qu'on a entendus. Si vous écoutez toujours la même chanson dans votre chambre que vous aimez bien, ou une chanteuse ou un chanteur que vous aimez bien, vous connaissez les paroles par cœur. Et parfois, vous rentrez de l'école et hop, vous le chantez parce que cette parole, cette chanson est dans votre mémoire. Eh bien, si vous voulez, vous pouvez faire pareil avec la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui chantent la parole de Dieu. Il y a des groupes de musique, il y a des chanteurs, des chanteuses qui chantent la parole de Dieu. Et si vous l'écoutez de temps en temps dans votre chambre, eh bien, elle va rester dans votre mémoire. C'est génial! Ça veut dire que dans la journée, tout à coup, la parole de Dieu va vous habiter et vous allez pouvoir chanter à Dieu votre louange ou lui demander son aide. Vous voyez? Donc, vous pouvez demander à vos parents de la musique avec la parole de Dieu. Moi, j'aime beaucoup une sœur qui s'appelle Sœur Agathe et qui chante des chants, c'est la parole de Dieu et ça reste bien dans ma tête. Et quand j'étais petit, quand j'avais votre âge, eh bien j'écoutais souvent des chants comme ça. Et je vais vous dire un secret, quand j'avais peur, quand j'avais 8 ans, 10 ans, quand j'avais peur et que j'étais tout seul, eh bien qu'est-ce que je faisais? Je chantais à voix haute, tout seul. Par exemple dans le noir, ou sur le chemin, ou si j'étais tout seul, et je chantais. Je chantais un chant pour le Seigneur, et tout à coup, mon cœur était dans la paix parce que je me souvenais que Jésus était là, comme une maman qui se rappelle que son enfant est là. Voilà. Et une dernière chose, troisième chose que Marie nous apprend, elle nous apprend à nous laisser transformer par la présence de Jésus. Parce que vous avez remarqué que quand une maman attend un bébé, son corps se transforme pour accueillir l'enfant. Parce que ce petit, il faut lui faire de la place, il faut le nourrir, et donc tout le corps de la maman, c'est extraordinaire. Il se prépare et il se dispose à accueillir le bébé pour qu'il puisse grandir, se nourrir. C'est fou, hein? Et pour la maman, parfois, c'est pas facile, hein? Parce que le bébé, il prend de la place, il appuie, voilà, tout le corps de la maman se transforme pour son enfant. Eh bien, nous, c'est pareil. Ça veut dire que quand Jésus vient dans notre cœur, alors nous, vous savez, moi je ne suis pas enceinte, hein, on n'est pas enceinte comme Marie, mais on accueille quand même Jésus dans notre vie. Eh bien, ça va la transformer, comme le corps de Marie qui a accueilli cet enfant. Eh bien, quand on accueille Jésus dans notre cœur, notre vie change. Notre vie change. Et même parfois notre corps. On peut être plus dans la paix parce que Jésus est là. Notre regard change parce que comme Jésus nous aime et qu'il est là, on va regarder les autres avec un regard d'amour. Vous voyez? Et puis plus Jésus grandit, comme dans le ventre de Marie, plus il prend de la place, eh bien nous c'est pareil. Si vous les enfants, vous accueillez Jésus dans votre vie par la prière, par les petites prières dans la journée, vous pouvez même faire des petits cadeaux à Jésus en rendant un service, en lui faisant plaisir. Eh bien, il prendra de la place dans votre vie et toutes les mauvaises choses, elles auront de moins en moins de place. La colère, les caprices, la jalousie, le moi d'abord, eh bien tout ça, ça va prendre de moins en moins de place dans votre vie. Voilà. Alors, voyez, Marie nous apprend à faire de la place à Jésus pour que notre vie change, qu'elle soit transformée. Et je vais vous dire même, si vous faites ça, eh bien votre vie parfois, elle change tellement que les autres s'en rendent compte. Les parents s'en rendent compte, ils disent, tiens, j'ai remarqué que tu es plus méchant avec ta petite sœur, ou tiens, j'ai remarqué que maintenant on peut te faire confiance. Tiens, j'ai remarqué que maintenant tu penses aux autres. Tout ça, c'est parce que notre vie se transforme par la présence de Jésus.
Et elle se transforme tellement, je vais vous dire, Jésus prend tellement de place que vous voyez, Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Au bout d'un moment, elle accouche et elle donne Jésus au monde. Elle le donne au monde. Et nous, on peut le voir grâce à Marie. Vous, les enfants, c'est pareil. Si Jésus prend de plus en plus de place dans votre vie, eh bien, vous pourrez le donner aux autres. Ça veut dire que votre vie sera tellement transformée que les autres vont voir Dieu, vont voir l'amour de Dieu à travers votre visage, votre sourire, votre service. Voilà. Et là, les enfants, on pourra dire que vraiment, Dieu a fait sa demeure chez vous, que vous êtes devenus la maison de Dieu. Vous voyez? Et que grâce à vous, Dieu se rend présent dans le monde. Voilà. Ça, c'est vraiment merveilleux. Marie nous apprend plein de choses pour accueillir Jésus, rester avec lui parler toute la journée, et puis le laisser transformer notre vie. Il vous suffit de dire, comme Marie, « Me voici Seigneur, que tout m'arrive comme tu le veux, parce que tu m'aimes. » Alors on va ensemble demander au Seigneur de venir faire sa maison, pas seulement dans notre crèche, dans notre cœur, dans notre mémoire, dans notre intelligence, pour qu'on puisse le donner au monde. Seigneur Jésus, nous sommes devant cette crèche où tu n'es pas encore, où ta place est vide. Et pourtant, devant cette crèche, je vois que tout le monde te regarde. Regarde cet endroit vide. Marie, Joseph, les bergers, même l'âne et le bœuf. Regarde cette place qui est vide. Et Seigneur, entends cette prière. Viens prendre ta place, Jésus. Viens prendre ta place dans ma vie. Nous pouvons le dire ensemble. Jésus, viens prendre ta place dans ma vie. Jésus, viens prendre ta place dans ma vie. Jésus, je veux te faire de plus en plus de place dans ma vie. Jésus, je veux te faire de plus en plus de place dans ma vie. Seigneur, je sais que plus tu prends de place, plus ma paix et ma joie seront grandes. Oui, Jésus, viens habiter mon cœur pour que je puisse te donner aux autres. Alors Jésus, viens transformer ma vie. Ensemble, Jésus, viens transformer ma vie. Amen. Voilà, chers enfants, eh bien, belle semaine de l'Avent, dernière semaine de l'Avent. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Et voilà, je vous invite à prier devant votre crèche à la maison, pour que Jésus vienne prendre sa place, pas seulement dans la crèche de la maison, mais dans votre cœur, dans votre vie. D'accord? Voilà, le Seigneur a un très très grand désir d'habiter chez vous. Jésus a vraiment un grand désir d'habiter chez toi. Alors donne-lui de la joie en ouvrant ton cœur. Voilà, alors je vous souhaite à tous une très belle fête de Noël, très joyeuse, parce que Jésus vient. Amen. À bientôt et belle fête de Noël. Voici le Seigneur, il accourt vers nous. Il saute les montagnes, c'est lui le Seigneur. Voici le Seigneur, il accourt vers nous. Il saute les montagnes, c'est lui le Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon roi, mon bien-aimé, entre dans ton jardin, la vignard fleurit. Que mes lèvres chantent l'une du
du Sauveur. Mon cœur brûle d'amour pour mon Dieu, mon Seigneur. Voici le Seigneur, il accourt vers nous. Il saute les montagnes, c'est lui le Seigneur. Voici le Seigneur, il accourt vers nous. Il saute les montagnes, c'est lui le Seigneur.